Dieu 3 fois saint, c'est le Père, notre Créateur, qui a fait naître la lumière dans sa création et qui a mis en nous son souffle de vie. Ce Dieu 3 fois saint, c'est le Fils, Jésus-Christ, qui a sauvé le monde par sa main tendue depuis la croix du Calvaire. Ce Dieu 3 fois saint, c'est le Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit consolateur, Esprit de vie, qui embrasse le monde de son amour et nous bénit dans l'espérance. Ce Dieu 3 fois saint, c'est l'unité de l'amour du Dieu qui est autour de nous, parmi nous et en nous. Entrons ensemble dans la joie de notre Seigneur en louant son nom avec le premier chant, Gelobet sei der Herr, les 3 strophes. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu de nos cieux se lève, jusque là-bas il se couche. Que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire monte plus haut que le ciel. Quiconque ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux, abandonné sur un tas d'ordures. Pour le mettre au premier rang, avec les nobles de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée. Il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et sei dem Vater. Amen.
que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, dans la nuée des actes que nous accomplissons au quotidien, certains sont de véritables actes manqués que nous n'avons même pas vraiment voulu. Par eux, trop souvent, nous blessons ceux qui nous aiment et que nous aimons aussi. Par eux, trop souvent, nous te blessons, toi. Car trop souvent, nous ne répondons pas à l'amour par l'amour, mais préférons engager nos forces et notre élan dans ce que nous pensons nous profiter davantage, quitte à ce que ça nous éloigne des autres et de toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, décharge-nous de ce qui nous pèse. Relève nos têtes, nos yeux et nos cœurs vers les signes de ton amour. Inonde nos vies par ton esprit, efface toute crainte et tout doute, et conduis-nous sur les chemins de ton éternité. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Éphésiens, chapitre 1er. À celui qui s'abandonne à Dieu, à celui qui le laisse l'adopter, à celui qui aspire à vivre par son esprit, à celui qui, tel un enfant, place toute sa confiance en Dieu, le pardon est assuré, et la force, l'amour et la sagesse de Dieu lui sont donnés à profusion. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, dans notre humanité, nous sommes limités. Toi, tu es infini. Dans notre humanité, nous sommes terrestres. Toi, tu es céleste. Pourtant, en te faisant toi-même humain, tu as joint ta dignité à notre humanité, ton infinité à nos limites. En te faisant toi-même humain, tu nous as rejoints là où nous sommes pour nous relever avec toi. Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole, nous puissions faire un pas de plus dans cette communion avec toi, comme entre nous, et que nos vies, toujours un peu plus, manifestent la puissance d'amour que tu nous dévoiles dans ton évangile. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, nous écoutons, en tout cas le début, de la vocation d'Ésaïe. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre:
Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes que les miennes. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges, flamboyant, vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole » Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Nous chantons le chant suivant, Mon Dieu, mon Père, les 4 strophes.
lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, et il dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 3, nous entendons le récit d'une rencontre. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Nicodème vint une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, et c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare et c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'ose à dire au Christ. Voici la question du jour. Avez-vous déjà pris le temps de discuter avec Dieu ? Alors laissez-moi deviner, parce que j'entends sous vos masques, j'entends la réponse un oui général. Laissez-moi deviner. Peut-être était-ce à la manière d'Abraham, quand il discutait avec Dieu, notamment, vous savez tous quel exemple je vais prendre, quand il a négocié avec Dieu pour épargner les quelques justes qu'il y aurait peut-être à Sodome. Peut-être que c'est comme ça que vous discutez avec Dieu. Un peu ? Non ? Alors peut-être, est-ce plutôt comme Moïse ? Vous vous souvenez de Moïse ? Quand il a négocié avec Dieu, quand il était auprès du buisson ardent, en disant peut-être c'est mieux si tu envoies quelqu'un d'autre, mais pas moi. Peut-être que c'est comme ça que vous avez discuté. Alors si c'est pas ça, peut-être c'était comme Isaïe. Là, on vient d'entendre. Nous avons entendu dans la première lecture du jour qu'Ésaïe est conscient de ne pas être digne, adéquat pour la mission qui s'annonce. Mais quand Dieu demande qui vais-je envoyer, lui, Ésaïe dit je suis là, envoie-moi. Peut-être c'est comme ça. Vous discutez. Ça vous plaît déjà plus. Ou alors, peut-être, avez-vous discuté, ou discutez-vous avec Dieu à la façon de Nicodème. C'est la deuxième lecture, un instant. Alors Nicodème, je trouve que c'est un poème malheureusement de Baudelaire, pour ceux qui ont un peu lu Baudelaire, et qui n'aiment comme moi n'aiment pas Baudelaire. Oui,
Un poème plutôt façon Baudelaire parce que, en fait, ça commence bien. Nicodème, c'est lui qui vient à Jésus. La démarche part de lui. Ça, c'est bien. En plus, on sent que sa démarche, c'est la démarche de quelqu'un qui a des questions et qui cherche des réponses. Il ne se contente pas d'avoir des questions, il veut aussi des réponses. C'est bien de se poser des questions et de chercher à y répondre. Tout ça, c'est un bon début, je trouve. Nicodème se pose des questions, il cherche des réponses, et comme il a entendu peut-être même vu de ses propres yeux, que ce Jésus, il fait des choses étonnantes, incroyables, on peut appeler ça des signes, des miracles, des choses que nous ne faisons pas. Et bien il se dit que s'il fait ça, il a peut-être l'une ou l'autre réponse aux questions que je me pose. Allons le voir. Alors jusque-là, Nicodème, je trouve qu'il est pas mal, il est même plutôt bien. Mais à partir de là, et ça c'est au tout début, dès le premier verset quasiment, ça se gâte. Déjà, cet homme en recherche, avec des questionnements vitaux, je pense que nous tous, nous avons des questions qui nous rongent, tellement c'est important d'y apporter une réponse, lui il en a. Et il vient à Jésus, ce qui est une bonne chose, on l'a dit, mais il vient de nuit. Il vient de nuit. Il vient en pleine nuit. Alors évidemment, on peut y voir de la prudence. Ça se comprendrait. Parce que Jésus, à peine il commence son ministère public, à peine il commence à être un peu connu pour justement tout ce qu'il fait, que déjà les autorités, ou certaines autorités religieuses, voient en lui un danger. Si cet homme commence à faire tout ce qu'il fait, mais nous, on va servir à quoi? On n'aura plus notre place. Il est peut-être dangereux, cet homme. Gardons-le à l'œil et surtout ne le fréquentons. Vous voyez ce que je veux dire? Pas. Donc, Nicodème, peut-être, vient de nuit pour être discret et s'éviter un danger inutile. On peut dire ça. Mais en même temps, cette nuit dans laquelle il s'engouffre, c'est aussi le symbole de son ignorance. Un peu comme nous, la nuit, quand on se réveille parce qu'il faut qu'on se lève, vous imaginez peut-être pourquoi, et qu'on ne veut pas déranger, alors on n'allume pas. Et puis on cherche nos pantoufles, et la première part sous le lit. Donc on se retrouve avec une seule pantoufle. On se lève, on tâtonne pour trouver la porte, mais on trouve, avec le front, on trouve l'armoire. Puis quand on trouve enfin la porte, on trouve le doigt de pied, et après avoir fait du bruit, après avoir passé une heure à réussir à sortir de la chambre, finalement on allume quand même. Nicodème, pour venir à Jésus, j'ai l'impression qu'il se prend aussi mal que ça. En plus, quand il aborde Jésus, on a vraiment l'impression, dès sa première phrase, qu'il est d'égal à égal. Il vient pas voir Jésus d'une façon comme les disciples ou non. Il sait qu'il est pharisien, maître juif, etc. Il vient voir Jésus peut-être comme un maître égal, peut-être même qu'il se pense même un peu supérieur. Il sait que Jésus fait des miracles, il sait que Jésus n'est pas un homme comme les autres, mais il ne sait pas qui est vraiment Jésus. Il vient avec des questions, mais j'ai l'impression aussi qu'il vient avec encore plus de réponses. Un peu comme si en fait il venait faire un débat avec ce nouveau prophète, ce nouveau chef, ce nouveau rabbi. Comme si il était en ce moment à la télé, en spécialiste du virus, que vous connaissez tous, et qu'en face de lui, il y avait un autre spécialiste du virus. Et que le premier des deux dit moi, j'y connais rien en virus, surtout pas celui-là, mais quand même, j'ai un diplôme. Et puis l'autre lui répond moi, j'y connais encore moins que toi, et depuis plus longtemps, et j'ai 2 diplômes. Qui a raison? Voilà. C'est un peu comme ça que, quand je lis ce passage, j'ai l'impression que ça se passe. D'ailleurs, écoutez bien la première phrase qu'il dit. Nicodème dit ceci: Maître, c'est bien. Nous savons
que tu es quelqu'un d'extraordinaire, blablabla. Nous savons. Moi, je fais partie de ceux qui savent. Nous sommes la référence. Toi, tu arrives, tu as un petit niveau. Nous allons estimer ce que tu vaux vraiment. D'ailleurs, c'est nous qui établissons ce qui est vrai, ce qui est faux. Et si on ne te valide pas, passe ton chemin. C'est quasiment ça. Dans son obscurité spirituelle, Nicodème ne connaît pas vraiment celui qu'il vient voir. Il ne sait pas que ce genre de relation, ce genre de débat, Jésus n'en veut pas. Et d'ailleurs, Jésus n'entre pas dans ce jeu, il n'entre pas en débat. Sa première phrase coupe court à toute guerre d'ego en assénant à Nicodème directement un uppercut, une révélation vitale. Nicodème vient avec des petits mots un peu doux. Jésus lui dit directement quelque chose qui bouleverse sa vie. Pas de langue de bois, pas de perte de temps, pas de palabres interminables et sans effet. Jésus va droit au but. Il lui dit la question que tu dois te poser et à laquelle tu dois répondre, c'est celle de la vie éternelle. Tu ne me connais pas, mais c'est moi qui fixe les règles. C'est aussi moi qui fixe le sujet de notre discussion, c'est moi qui fixe la façon dont nous sommes en relation. Et avec toi, je veux qu'on parle de cette nouvelle naissance indispensable à chacun. Là, Nicodème est perdu. Nouvelle naissance, naître de nouveau, mais c'est physiquement impossible. Même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un pourrait-il retourner à l'état de fœtus? Le temps circule dans un seul et unique sens, de la naissance à la mort. On ne peut pas faire chemin arrière. Ça n'est pas possible. Alors vous connaissez l'astuce. En grec, ce que dit Jésus peut se comprendre comme naître à nouveau ou de nouveau. On peut imaginer physiquement, évidemment. Ou alors naître d'en haut. Oui. Alors je vous le dis aussi tout de suite, pour moi, ça ne fait aucune différence. Comprenez dans un sens ou dans l'autre, c'est naître, c'est renaître, naître à nouveau. Et remarquons aussi que d'une façon ou d'une autre, il s'agit effectivement de renaître. En cette renaissance, cette renaissance, exactement comme la naissance, c'est quelque chose qui nous est donné. Nous n'y sommes pour rien, ni la première fois, ni la seconde. Ou bien, est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un parmi nous a décidé de venir au monde? Est-ce que quelqu'un parmi nous s'est mis au monde tout seul? Tiens, c'est l'heure, maintenant je vais, hop, aujourd'hui, jour de la fête des mères, nous pouvons tous nous tourner vers notre maman, grand-maman, et lui dire merci de m'avoir mis au monde. Nicodème, dans son obscurité, cet illuminé, finalement, il n'y voyait pas très clair, dans son obscurité, il reste cloué au sol, planté dans la terre, limité à sa dimension physique. Il vient voir Jésus sans savoir que Jésus est plus qu'un humain. Alors Jésus lui explique, il explique à celui qui pourtant se dit de ceux qui savent. Il a besoin d'explications, il a besoin qu'on l'illumine, qu'on l'éclaire. Jésus lui explique qu'il s'agit d'une naissance spirituelle, une naissance par et dans l'Esprit de Dieu, et c'est comme ça que Jésus lui ouvre les yeux et le cœur. L'accès au royaume de Dieu, le salut de notre âme, la vie éternelle, ne relève pas du domaine des possibilités humaines. Cela n'advient que par la seule grâce de Dieu. C'est ce que souligne fortement cette opposition que Jésus exprime en disant « ce qui est né de parents humains, ce qui est né de la chair, est humain et chair » de ce côté. Alors que ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Les deux ne sont pas les mêmes. Entre ce qui est éphémère, limité
fragile, mortel, humain, et ce qui est éternel, infini, tout-puissant, divin. Ce n'est pas la même chose. Alors Jésus ne dénigre pas la chair. Comment le pourrait-il? Il est lui-même le Dieu incarné, le Dieu qui a pris chair. Mais il souligne le fait que pour sortir des ténèbres, sortir de notre nuit, Nicodème et nous à sa suite, nous avons besoin de voir au-delà de notre existence physique. Si ma seule origine, là d'où je viens, ma seule existence, cette vie que je vis, et mon seul horizon, plus tard, c'est ma dimension physique, alors je suis comme Nicodème, dans une nuit spirituelle terrible, qui se déroule et qui demeure dans la mort. Je suis et je reste déjà mort. Une nuit dont la seule issue, c'est cette nouvelle naissance par et dans l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi il en est ainsi? Jésus dit que c'est une de ces questions qui reste, pour l'instant, sans réponse, mais qui n'en demeure pas moins vraie. Nos sens perçoivent les effets du vent dans nos cheveux, sur notre peau. On sent les poils qui s'hérissent un peu. On sent le vent. On entend le vent, on le voit dans l'air, dans les feuilles, les branches, tout ça. On sent que le vent est bien réel et qu'il a un véritable effet. Mais nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Et celui qui me dit, si les météorologistes le savent, non, les météorologistes, en ce moment, depuis des années, ils vous disent le temps qu'il a fait guerre. Et peut-être celui qui fait en ce moment, mais alors, un jour sur deux, c'est faux. Et je suis gentil. Le souffle de l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux au commencement du monde, que Dieu a insufflé dans les narines de l'être humain pour le rendre véritablement vivant, cet esprit qui était présent au baptême de Jésus, comme aussi à sa transfiguration, ce souffle que Jésus a lui-même transmis à ses disciples et qui, tel des lampes de feu, s'est posé sur les premiers chrétiens au jour de Pentecôte, ce vent de l'esprit souffle également comme et quand il veut. Ce qui ne fait aucun doute pour nous, et c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ce souffle bel et bien, et qu'il nous est promis avec lui cette naissance d'en haut, ce recommencement, cet accès au royaume de notre Père éternel. Tout ça nous est promis, c'est une certitude. Alors, cheveux et cœurs au vent de l'Esprit de Dieu, allons et entrons dans la vie qui nous est promise. Amen.
et pour les autres. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits que tu nous dispenses, en particulier pour le don de ta parole. Restaure nos forces et ravive notre espérance, alors que tu nous envoies rayonner tout autour de nous ta bonté et ton amour. Dieu notre Père, nous te remettons ce monde où tu nous as placés. Vois ces souffrances, face auxquelles nous sommes si souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment, et ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Dans notre communion, il y a des frères et des sœurs qui pleurent un être aimé. Réconforte-les par ta douce présence et donne-leur l'espérance d'un jour nouveau et d'une vie nouvelle dans un monde nouveau, celui de ton royaume. Pour nous tous, nous te prions. Laisse-nous sentir et vivre ton esprit de réconciliation, d'amour et d'espérance. Guide-nous et accompagne-nous aujourd'hui et dans la semaine qui commence. Que par ton Saint-Esprit, ton Église soit bénie et qu'elle fasse une place à tous ceux qui, quoi qu'ils puissent eux-mêmes en penser, sont tes enfants. Et dans cette espérance, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la parole, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Allons dans cette journée et dans nos vies, rassurés et encouragés par l'invitation que Jésus lui-même nous adresse, lorsqu'au dernier jour, il nous dit ceci. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car je vous le dis, et c'est la vérité, toutes les fois où vous avez mouru et abreuvé, recueilli et vêtu, soigné et visité l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous avez fait tout cela. Nés de l'Esprit, vivons et aimons en enfants de Dieu. Et qu'ainsi que notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Amen. Et soyez bénis, vous êtes bénis.